Bonjour Soline, comment vas-tu? Bonjour Paul, merci pour ce rendez-vous annuel sur ton plateau. Et alors, quel est le chemin parcouru depuis l'an dernier, depuis qu'on se parle avec Yellow? Alors peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas encore tout à fait, quelques mots à propos de Yellow. Yellow est un opérateur national d'infrastructures télécom très haut débit, neutre, indépendant, qui a connu une forte croissance depuis 2020. Nous apportons à peu près 500 partenaires, opérateurs, data centers, intégrateurs, le socle d'infrastructures qui leur permet de développer leurs services avec des services de qualité. Ça fait au moins 10 ans que vous êtes sur le marché. Oui, ça fait 10 ans puisque nous fêtons cette année les 10 ans, c'est tout à fait ça et nous allons pouvoir en parler. Alors? Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Commençons à ta première question. Qu'a-t-on fait cette année? Premier point, nous avons l'année dernière, tu sais, annoncé la finalisation de la couverture de la Bretagne. Donc nous avions déjà Rennes et Brest. Nous avons ajouté 8 villes. Nous avons ajouté Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp, Lannion, Morlaix, mais également Quimper, Vannes et Lorient. 8. C'est important parce que nous ajoutons ainsi 160 000 nouvelles entreprises qui sont éligibles à notre réseau et qui peuvent avoir accès à l'ensemble du catalogue Yellow et de nos services. Ce qui est important pour cette région, puisque finalement aujourd'hui la Bretagne est la région qui est la moins bien couverte en FTTH. Ils ont 78,2% de couverture FTTH, alors que la France est à 93,1%. Donc nous apportons quelque chose finalement également à cette région et à toutes les entreprises de cette région-là. Ça tombe pile au moment où Orange décommissionne du cuivre. C'est ça. Vous arrivez, Exactement. c'est pile le bon timing. Mais ça nécessite quand même encore de gros investissements. Ça nécessite encore des investissements. Donc voilà, donc ça c'est notre premier point, notre premier pari finalement je dirais sur cette année 2025. Le deuxième, ça a été de faire évoluer les délais de livraison pour qu'ils passent à 4 semaines. Alors les délais de livraison dans notre métier c'est un peu le nerf de la guerre et grâce à l'évolution de notre outil de production et de nos process, nous avons réussi à tenir finalement pour l'ensemble des commandes standards ce délai et ça pour nos clients ça change tout. Troisième défi pour 2025, ça a été de développer des outils qui permettent à nos partenaires d'exploiter notre réseau comme si c'était le leur. C'est un peu notre défi chez Yellow, c'est de dire que finalement nos partenaires peuvent utiliser notre réseau comme si c'était le leur pour mieux suivre leurs propres opérations, mais également pour se différencier et pour différencier les offres à destination de leurs propres revendeurs. Et puis, dernier défi de l'année 2025, ça a été une belle réussite commerciale. On a franchi la barre des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à 52,6 millions de CA comptables, avec soit une moyenne d'à peu près 30% de croissance sur les 5 dernières années, plus de 500 partenaires qui apprécient à la fois, qui adhèrent au modèle Yellow d'opérateur neutre, mais qui apprécient également la qualité des services et de notre relation. Et alors, bon, j'ai bien entendu, pour 2025, les défis, mais là, IT Partners 2026, on est en 2026. Quels vont être les défis de 2026? L'intelligence artificielle, par exemple, je me doute? Alors, oui, trois choses, bien sûr. L'intelligence artificielle, évidemment, avec en particulier les data centers qui deviennent vraiment un actif stratégique. Et tu sais qu'on est dans à peu près 200 data centers en France, qu'on les relie avec nos réseaux haute capacité, mais également qu'on contribue à l'étude d'implantation de nouveaux data centers et de leur raccordement. Donc les data centers, la fermeture de cuivre que tu as évoquée tout à l'heure, pour laquelle nous sommes assez présents avec à la fois des offres que nous avons développées avec le FTTO Burst, pour à la fois offrir des garanties à tous les budgets, mais également une cellule projet qu'on a montée pour ça, pour accompagner nos clients. Et peut-être un troisième défi sur le plan du marché, je dirais, qui est celui-ci autour plutôt de la souveraineté, de la confiance. C'est un peu le thème du moment aussi, avec l'arrivée de la réglementation DORA pour les banques, des directives NIS 2, et ça rejoint vraiment les valeurs de Yellow et ses principes sur la transparence technique, sur la maîtrise de la chaîne de valeur de bout en bout et sur le fait de pouvoir vraiment apporter tous les outils pour piloter la qualité de service et les risques. Et aujourd'hui, alors quand tu parlais d'IA notamment, c'est lié à l'explosion des usages, à l'explosion des besoins. Comment est-ce que tu essayes d'impacter ou d'anticiper un petit peu ces besoins d'usage? Quelle est ta pierre à ajouter à cet édifice? Alors, la pierre que nous, comme tu sais, on est sur les couches socles. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons sur les actifs, en particulier les data centers, qui sont vraiment les lieux, les réceptacles, pour pouvoir apporter ce maillage
qui permet de faire en sorte qu'entre les data centers eux-mêmes, mais également sur chacun des sites de nos clients, il y ait la capacité qu'il faut avec des réseaux au débit fiables qui permettent d'aller en tout point. Dans ce marché qui évolue, les nouveaux usages, la vidéo par exemple, les besoins croissants de débit, de mise à jour, de transit, de transfert dans tous les sens, comment est-ce que tu les extrapoles pour dimensionner, pour construire les réseaux de demain? Est-ce que ça va suffire la fibre? Est-ce qu'on n'est pas encore en train de construire déjà des autoroutes qui vont être saturées? Alors écoute, chez nous, ça va suffire parce qu'on avait déjà construit en grand. On a ouvert notre backbone à 96 fois 400G. Donc si tu veux, on a quelques terras d'avance, donc tout va très bien. On peut vous recevoir de la data à grande dimension. IT Partner, c'est la deuxième édition à la Défense Arena. Ouais. Comment est-ce que tu le perçois, puisque tu es venu aux deux? Comment est-ce que tu le perçois? Comment est-ce que tu le ressens, cette nouvelle occurrence de ce salon dans ce lieu qui est sympa? Écoute, c'est un lieu plaisant. On a un plafond très haut, ça permet de voir loin. Et oui, non, il y a du monde. Et puis on apprécie toujours de retrouver nos partenaires avec vous. Aujourd'hui, j'ai vu sur ton stand, c'est marqué Yellow is the new black. C'est une référence à la série, c'est pour attirer sur votre site web? C'est une référence à la série, c'est une référence également à la création et au nom de Yellow. Et c'est aussi c'est fait pour nos 10 ans, puisque tu as vu que c'est l'anniversaire des 10 ans du groupe Yellow qui a été créé en 2016. À l'origine, Yellow a été créé parce qu'il était difficile à ce moment-là de se procurer des télécoms fiables et d'y accéder. Et donc, nos fondateurs ont choisi de développer leur réseau comme si c'était pour eux, et donc Yellow comme si c'était pour leur propre réseau, et également de l'ouvrir aux autres. Alors aujourd'hui, on a 21 000 km de fibre métropolitaine, 12 000 km de long haul, 200 data centers, 260 salariés. Mais au-delà des chiffres, ce qui compte pour nous, c'est vraiment la reconnaissance de ce modèle d'opérateur nœud d'infrastructure qui existe maintenant dans le marché à travers nous. C'est aussi une étape de maturité pour Yellow à travers son outil de production, ses process, qui lui permettent aujourd'hui d'accompagner vraiment ses partenaires sur des projets d'envergure et de faire la différence. Bon, bravo pour la grande fête qui va avoir lieu pour les 10 ans. Voilà, exactement. Et puis, cette occasion, j'en profite pour vous dire de nous retrouver sur le stand H019, mais aussi de nous retrouver sur le site internet de Yellow, qui a fait peau neuve pour ses 10 ans et que nous avons lancé aujourd'hui. Merci. À bientôt. Merci Paul.